Est-ce que vous rêvez à une Mazda MX-5, mais ce que vous avez vraiment besoin est une Mazda MPV? Je conduis cette semaine un compromis très intéressant. Ce compromis s'appelle une Mazda 6 familiale. Dans cette version-ci, c'est GT. Je vous dis que c'est un compromis intéressant parce que ça allie la maniabilité d'un véhicule quand même assez sportif et une grosse valise pour mettre tous vos effets. Sous le capot, on trouve le 3 litres V6 de Mazda qui, auparavant, ne m'avait jamais vraiment impressionné. La raison est peut-être parce que la transmission automatique à 6 rapports est calibrée d'une manière encore plus agressive que la 5 vitesses manuelle. Ça fait une combinaison moteur-transmission qui donne plus de vie. Le véhicule est plus rapide, répond mieux. C'est très impressionnant même. Je dirais que si vous avez à prendre ce véhicule-là, regardez la transmission à 6 rapports automatique, elle va très bien. Autre chose avec la Mazda 6, autre qu'un excellent châssis, une suspension ferme, mais quand même qui donne une bonne tenue de route avec un certain confort de roulement, est une direction qui est très précise. On a un bon poids, une bonne impression de précision. Ça a peut-être rapport avec le fait que c'est des pneus de 18 pouces qui équipent ce véhicule-là, mais c'est quand même des pneus d'hiver, mais ça fonctionne très bien. La pédale de frein, comme je les aime toujours, c'est ferme, les distances de freinage sont assez courtes. Ce qui est aussi particulièrement impressionnant de la Mazda 6, c'est la stabilité sur la route. À peu près à n'importe quelle vitesse, le véhicule semble être collé sur l'asphalte. La stabilité, la traction, l'adhérence des pneus, même les pneus d'hiver, encore une fois, c'est impressionnant. J'aime beaucoup ce feeling-là. Je crois que dans sa catégorie, il n'y a pas un autre véhicule qui a une adhérence aussi sportive et tenace que la Mazda 6. La cabine de la Mazda 6 est de toute beauté. La première raison pourquoi je dis ça, c'est à cause de son format. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. On a vraiment l'impression de faire corps avec le véhicule. La deuxième raison, c'est la sélection des matériaux de Mazda numéro 1. La qualité d'assemblage est exemplaire, surtout pour un véhicule de cette catégorie-là. L'autre chose que j'aime beaucoup du véhicule, c'est les sièges. Il offre un bon support pour les jambes latérales et du support lombaire. Le volant, une belle prise, beau format. La seule chose que j'aime peut-être un peu moins au niveau de la console centrale, c'est les boutons. Il y en a beaucoup et sont tous assemblés dans le même petit coin d'une finie noir piano. Là, pendant la soirée, c'est pas si pire, ils sont tous illuminés. Par contre, pendant la journée, il faut vraiment regarder sur lequel que l'on pèse pour savoir qu'on veut vraiment faire fonctionner la radio, par exemple. Le système de navigation aussi fonctionne assez bien. L'écran ressort du tableau de bord, c'est quand même impressionnant à voir fonctionner. Par contre, il n'y a pas d'espace pour les commandes du système de navigation. Donc, Mazda a décidé de mettre une petite manette sur la console centrale entre les deux sièges avec laquelle on va pouvoir sélectionner le menu. La seule difficulté avec ça, c'est qu'il faut vraiment regarder vers le bas pour se servir de la manette pour pouvoir changer ce que l'on voit sur l'écran de la navigation. On s'habitue quand même assez rapidement, mais de toute manière, quand on utilise le système de navigation, on devrait s'arrêter pour changer ou faire une sélection. Les places assises en avant, confortables, comme je dis, il y a de la bonne espace pour les jambes, pour les coudes, pour la tête, ça va bien pour à peu près 95% du monde. Peut-être si l'on mesure un peu plus que 6 pieds, ça risque d'être un peu plus serré. En arrière, c'est quand même bien. Le confort est bon, mais pour 3 adultes, ça risque d'être un petit peu serré. Même chose au niveau des jambes. La valise, très bien assemblée. On fait une bonne utilisation de l'espace. En général, la cabine A1. La Mazda 6 familiale est pas seulement un véhicule qui est agréable à conduire, mais c'est probablement une des familiales les plus belles à regarder, les plus sportives. Dans la version ici, les lumières arrière sont un noir illustré à l'intérieur du globe. Même chose pour en avant. Il y a les bas de caisse allongés, il y a l'aileron et évidemment les roues 18 pouces qui donnent une allure quand même assez agressive à l'auto. Donc, même si c'est une familiale, à la conduire, on ne le saurait jamais et à la regarder, moi je dirais que n'importe qui d'autre qui se promène par exemple en Taurus familial va peut-être vous envier parce que vous avez un véhicule qui a vraiment pas l'air d'être un véhicule de famille banale. En général, les produits Mazda, c'est quand même assez fiable. Les coûts d'entretien sont de moyen à peut-être un peu supérieurs à la moyenne. Ma seule peut-être réticence, c'est que dans le passé, les transmissions automatiques Mazda et Ford, c'était pas les plus fiables. Celle-là, elle fonctionne très très bien. C'est à voir qu'est-ce que ça va avoir de là d'ici quelques années. Vous aurez quand même une bonne garantie de 50-100 000 sur le groupe propulseur qui va sûrement vous couvrir si jamais il y a un bris.